Les 9 habitudes d'une personne avec le Saint-Esprit. Galates 5, 22-23 dit, « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Nos habitudes déterminent le genre de récompense que nous recevons dans la vie, nous récoltons inévitablement ce que nous semons. Galates 6h7 déclare, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Quelles habitudes affichons-nous? Que montrons-nous aux gens? Si les gens nous voient, peuvent-ils nous appeler chrétiens? Les croyants à Antioche étaient appelés chrétiens parce que leurs habitudes ressemblaient à celles du Christ. Ils manifestaient ces habitudes parce que le Saint-Esprit était sur eux, produisant de bons fruits en eux. Les fruits du Saint-Esprit ne sont pas seulement des manifestations extérieures, ils sont renforcés par la présence de Dieu. Jésus a reconnu la nécessité d'un changement dans les habitudes de ses disciples. Pierre a renié Jésus par peur et avait des problèmes de colère, comme on le voit lorsqu'il a coupé l'oreille d'un garde lors de l'arrestation de Jésus. Pour devenir ce que Dieu voulait, ils avaient besoin de nouvelles habitudes. Les habitudes que Dieu veut que nous ayons viennent du Saint-Esprit. Actes 1h8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit transforme nos habitudes en des habitudes puissantes et extraordinaires. Il y a 9 fruits de l'Esprit, et chacun doit être évident chez chaque croyant. Manifestez-vous ces fruits? Font-ils partie de vos habitudes? 1. L'amour. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il montre de l'amour à tout le monde. Malheureusement, nous avons confondu l'amour avec la luxure, pensant qu'ils sont les mêmes. Le véritable amour, un fruit puissant de l'Esprit, doit être constamment présent en nous. L'amour est le premier des fruits de l'Esprit parce qu'il est fondamental à la nature de Dieu. 1 Jean 4h8 dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Plus nous comprenons Dieu, plus nous réalisons que tout chez lui est amour. Quand Jésus a donné 2 commandements, l'amour était au centre des 2. Marc 12h30 et il le souligne. Même lorsque Jésus a été crucifié, il a demandé à Dieu de pardonner ses meurtriers, démontrant un amour profond. Nous ne devrions pas aimer seulement lorsque les choses vont bien ou lorsque les gens nous aiment en retour. Jésus veut que nous cultivions cette habitude par la puissance du Saint-Esprit. Même lorsque les gens nous haïssent, nous devons les aimer. Jésus a dit dans Matthieu 5h44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Nous ne devons jamais cesser d'aimer, c'est notre véritable appel. Nous sommes appelés par Christ à montrer cela au monde. Que votre vie manifeste ce fruit, qu'il fasse partie de vous. Faites-en une habitude pour que les gens sachent que votre comportement n'est pas seulement naturel mais renforcé par Dieu. 2. La joie. Beaucoup de gens pensent que la joie se manifeste par un sourire ou un rire. Cependant, la vraie joie est bien plus profonde que des expressions faciales. Elle n'est pas déterminée par les circonstances de la vie. La vraie joie vient d'une source plus grande que la comédie, les cadeaux ou les emplois. Par exemple, un homme a été licencié de son travail. Après avoir reçu la mauvaise nouvelle, ses collègues s'attendaient à ce qu'il s'effondre et pleure pour qu'ils puissent le consoler. Bien qu'il n'ait pas d'autre emploi ou source de revenus, il a souri et semblait plus heureux. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il riait, il a répondu « J'ai un Dieu vivant ». Bien qu'il ait perdu son emploi, il n'a pas perdu la source de sa joie. Dieu est notre source de joie à travers Christ. La joie du Seigneur fournit la force dont nous avons besoin pour naviguer dans ce monde difficile. Elle nous permet de continuer à sourire et à rester heureux malgré les défis de la vie. Cette joie vient de l'intérieur et n'est pas affectée par les situations extérieures. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Même en des temps difficiles comme ceux-ci, la joie donnée par l'Esprit doit déborder dans nos vies. La Bible nous dit de nous réjouir toujours. Peu importe les circonstances, nous ne devrions jamais cesser de nous réjouir parce que notre joie vient du Seigneur. Les personnes remplies du Saint-Esprit sont toujours joyeuses, et cela devient leur habitude. 3. La paix. La paix, en tant que fruit du Saint-Esprit, se manifeste de 2 manières, en éprouvant la paix intérieure et en favorisant la paix avec les autres.
Dieu a toujours fourni la paix à son peuple. Exode 14h14, LSG, dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Cela signifie que Dieu empêchera tout ce qui est troublant de s'approcher de vous, vous donnant la paix dans votre corps, votre esprit et votre âme. La paix du Seigneur est extraordinaire, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la présence de Dieu. Philippiens 4h7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est puissante et s'étend au-delà de vous-même à ceux qui vous entourent. Lorsque vous avez cette paix intérieure, elle rayonne de votre vie, affectant ceux qui vous entourent. Cela devient votre habitude de faire la paix et de vivre en amour et en harmonie avec les autres. Réfléchissez à votre vie, les gens voient-ils et ressentent-ils la paix de Dieu en vous? La paix fait-elle partie de votre habitude? Avez-vous permis au fruit de la paix de grandir en vous? La paix vient de Dieu et reflète sa nature. 4. La patience. Les gens remarquent souvent la patience des chrétiens, se demandant pourquoi ils continuent à endurer là où d'autres abandonneraient. Cette capacité vient du Saint-Esprit. La patience, aussi connue sous le nom de longanimité ou endurance, est un fruit du Saint-Esprit qui nous aide à développer la patience. Dans la société actuelle, la patience est rare et les gens sont facilement frustrés. L'incapacité à exercer la patience a même conduit certains à la dépression. En tant que chrétiens, nous faisons face à de nombreux défis et jugements, mais l'Esprit du Seigneur produit le fruit de la patience en nous, nous permettant de rester forts dans le Seigneur. Romains 5h4 dit, « La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire la persévérance. » Lorsque nous endurons la persécution, c'est un témoignage de la puissance de Dieu agissant en nous. Endurer en ces temps est difficile, mais l'Esprit de Dieu le rend possible. 5. La bonté. Éphésiens 4h32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La bonté ne se résume pas à donner de l'argent ou à répondre aux besoins, elle inclut aussi le pardon, la prière pour les autres et l'amour envers tous. La bonté s'exprime souvent par l'amour. Quand l'amour est présent, la bonté suit naturellement. Les personnes remplies du Saint-Esprit trouvent facile d'être gentilles, non pas parce qu'elles sont nées ainsi, mais parce que le Saint-Esprit a cultivé cette habitude en elles. Êtes-vous bon envers ceux qui vous entourent? Pardonnez-vous à ceux qui vous font du tort? Êtes-vous comme Jésus, qui a demandé à Dieu de pardonner à ses meurtriers? Êtes-vous prêt à prier pour ceux qui vous haïssent? Cela peut sembler anormal d'être gentil avec ceux qui vous haïssent, mais la puissance de Dieu le rend possible. Embrassez ce fruit de l'Esprit, et il deviendra votre habitude, révélant Christ en vous. 6. La bonté. Les chrétiens avec le Saint-Esprit sont intrinsèquement des gens bons. Le fruit de la bonté nous permet de faire ce qui est juste. Être bon va au-delà d'aider les autres, ce qui est la gentillesse, cela implique d'accepter ce qui est juste, d'aimer la justice, d'éviter le favoritisme et d'obéir aux lois de Dieu. Pour un chrétien avec l'Esprit de Dieu, faire ce qui est juste devient une seconde nature. Michée 6h8 dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dieu nous a montré le chemin de la bonté à travers le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à agir avec justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement. Nous devons en faire une habitude, laissant la bonté faire partie de nous. 7. La foi. Hébreux 11h définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la pierre angulaire du christianisme, l'un de ses principaux identifiants. Les chrétiens sont souvent reconnus par leur foi. La foi nous donne du pouvoir. Sans elle, personne ne peut devenir disciple du Christ. Accepter le Christ nécessite la foi, croire qu'il est mort pour nos péchés et que le royaume de Dieu est réel. La présence du Saint-Esprit dans nos vies commence par la foi. La foi est nécessaire pour obéir aux commandements du Seigneur. Hébreux 11h6 souligne que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi doit croître dans nos vies, elle est essentielle pour surmonter les obstacles et déplacer les montagnes qui bloquent notre progression. Nous devons faire de la foi une partie intégrante de nos vies et l'utiliser pour surmonter les défis. 8. La douceur. Dans ce monde violent,
il est difficile de trouver des personnes véritablement douces. Certaines sont douces parce qu'elles n'ont pas été confrontées à des situations provocantes, d'autres sont douces par peur de faire face à leurs tourmenteurs. Beaucoup sont douces à certains moments pour diverses raisons. Jésus a dit dans Matthieu 5h5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Ceux qui sont doux par habitude évitent les conflits et ne laissent pas la colère les détruire. Les chrétiens ne sont pas doux en raison de l'absence de conflits ou par peur, mais parce que l'Esprit de Dieu les soutient. Êtes-vous l'un de ces chrétiens? Vos voisins peuvent-ils témoigner de votre douceur? Que communique votre vie à leur égard? Êtes-vous toujours en train de vous disputer avec les gens? Le Saint-Esprit ne soutient pas cela. L'Esprit veut que le fruit de la douceur grandisse en vous, devenant une habitude qui inspire les autres. Réfléchissez à votre vie et décidez de laisser le Saint-Esprit cultiver le fruit de la douceur en vous. 9. La tempérance. La tempérance, ou maîtrise de soi, implique de se retenir des choses tentantes ou pécheresses. 1 Thessaloniciens 4h4 dit « Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté ». Les chrétiens sont connus pour éviter le péché et la tentation, et on les appelle souvent saints. Le Saint-Esprit en fait une habitude. Malgré les choses tentantes autour de nous, nous pouvons nous contrôler et nous abstenir. Les gens peuvent voir cela comme ordinaire, mais c'est le Saint-Esprit à l'œuvre en nous. La chair ne peut pas gérer seule la maîtrise de soi, c'est la puissance de Dieu qui nous guide. Les fruits de l'Esprit sont interdépendants. Ils n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais sont des attributs de ceux qui vivent par l'Esprit du Seigneur. Au fur et à mesure que vous marchez et grandissez dans l'Esprit, ces fruits commencent à se manifester, l'un après l'autre, jusqu'à ce que les 9 soient évidents en vous. Avec l'amour, vous maintenez la paix et évitez les conflits. Avec la joie, vous gérez les défis avec grâce. 1 Corinthiens 13h4, LSG, dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. » La foi vous aide à endurer, croyant en la plus grande gloire à travers Christ. Les gens aujourd'hui lisent la vie des chrétiens, ils se soucient moins de l'église que vous fréquentez ou des prières que vous dites et davantage de vos habitudes. Un caractère positif qui influence positivement ceux qui vous entourent peut amener les autres à servir Christ. Votre vie et vos habitudes sont un témoignage de votre foi. Ces habitudes ne viennent que par le Saint-Esprit. Colossiens 1h10 dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. »